Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, première question, une question tout à fait d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher à l'instant? Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite qui vous permet d'accéder au chat d'ailleurs. Donc, vous appuyez sur la flèche rouge ou le trait rouge et vous m'envoyez un petit message me disant c'est bon, c'est OK, son, image, OK. On va attendre quelques petites poignées de secondes que les retardataires puissent se connecter et je reviens vers vous. J'attends votre message. Rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, l'avertissement sur les risques, je vais le retirer. Voilà. Et nous allons donc faire ce cours sur les outils d'analyse technique. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Pardon, excusez-moi. Il y a des moments où ça bafouille un peu. Qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Bah, écoutez, ce sont des instruments qui sont à notre, on va dire, à notre disposition pour essayer d'analyser n'importe quel produit, que ce soit un indice, que ce soit des actions, que ce soit le forex ou même les cryptos, ça vous donne une lecture de ce produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? C'est d'abord de mettre en perspective les couloirs avec derrière les supports et les résistances. Une fois que vous avez mis ça, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous avez la possibilité de commencer à faire ce qu'on va mettre des insertions de produits d'analyse technique comme les RSI, comme les MACD, comme les stochastiques ou alors les moyennes mobiles. Bon, tellement de choses à mettre en place que voilà. Et on va commencer par le début. Alors, si vous voulez, on va commencer par choisir un produit. On va se mettre sur l'US 500, par exemple. On fait ouvrir graphique. On va dans le graphique, on fait hop, clic droit, propriété. L'arrière-plan, je le mets en kaki. Alors, je donne un peu mes couleurs. Ensuite, vous choisirez les vôtres, évidemment. La grille, et je la mets dans la même couleur ici que l'arrière-plan, comme ça disparaît. La barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière le même bleu et la bougie baissière le même rouge. Je fais OK et donc voilà, vous avez maintenant votre graphique qui commence un petit peu à prendre forme. Là maintenant ici, je choisis une unité de temps, on va se mettre en daily, vous avez de 1 minute au mois, nous on va se mettre en daily pour avoir un peu plus de visu, on va grossir un peu le trait, on est en bâtonnet, nous on veut travailler en candlestick. Donc ici, vous voyez, j'ai bâtonnet, candlestick et courbe. On va se mettre en bâtonnet, en candlestick, je clique dessus, automatiquement votre graphique se met en candlestick. Quand vous avez fait ça, vous écartez un peu le graphique du bord droit, grossissez encore un tout petit peu, vous aplatissez un tout petit peu pour avoir un peu plus de lecture. Et là, maintenant, vous voyez, vous avez déjà une belle tendance ici qui a été inscrite. On va donc s'occuper de cette dernière tendance et on va aller chercher ici, dessiner un canal équidistant. Donc j'appuie sur dessiner un canal équidistant et vous voyez sur ma souris, pardon, j'ai deux petites barres parallèles qui vont me permettre, en les disposant ici, on cherche le sommet, et maintenant on va prendre tous les sommets qui sont à notre disposition, et vous voyez, il y en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. Là, ici, là où il y a 3 petits carrés, c'est pour la pente. Et là où il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors, vous avez deux solutions. C'est où vous mettez ici pour essayer d'avoir on va dire quelque chose de plus restreint, ou alors vous cherchez vraiment à avoir voilà, un truc un peu plus large et vous prenez le début du trend, c'est-à-dire ici. Ce qu'on va faire, on va prendre là, on va pas prendre, je ne prendrai pas ce point-là qui est un point vraiment, on voit, on est sorti rapidement pour revenir. Donc je vais garder vraiment l'essentiel ici. Voilà. Je clique dessus pour faire disparaître les petits carrés. Et donc maintenant que j'ai fait ça, donc d'accord, hein, je rappelle que pour aller chercher ce couloir, j'ai été le prendre ici. D'accord. Ensuite, je dispose ici en mettant sur le point de départ. Je clique dessus. Je vais avoir ici la possibilité de disposer
mon couloir sur le graphique. Maintenant que j'ai mis ça en place, je vais chercher ici avec les barres horizontales les résistances et les supports. Alors voilà, j'en dispose une ici. Je peux en disposer une ici. Alors, encore une fois, je dis, je prends pas ça, ça m'intéresse pas de prendre cet excès. On va prendre ici. Voilà, vous voyez. Alors, je vais pas tous les mettre et je vous expliquerai après pourquoi. Parce que tout à l'heure, vous voyez ici, tac, ça correspond là, là et là. Donc, c'est un sacré point. Donc, on va le garder. Parce qu'on va utiliser tout à l'heure ce qu'on appelle Fibonacci. Et vous allez vous apercevoir qu'avec Fibonacci, l'ensemble quasiment des points qu'on a mis ici seront absorbés par Fibonacci. Donc c'est pour ça que je vais pas m'amuser à en rajouter plus, juste pour vous montrer comment on les détermine. D'accord? Maintenant qu'on a mis ça en place, on commence déjà à voir. On a un petit marché qui commence un petit peu à taper ici, qui redescend, hop, qui retape le haut ici. Chaque fois, on vient le taper ici, ça redescend ensuite. On tape, on descend. On tape ici, on descend. Voilà. On a quand même si c'est un marché qui oscille, on a toujours un marché haussier. On est toujours dans ce marché, dans ce trend haussier qui nous a, je sais plus jusqu'où il va nous amener, mais enfin bon, on verra. Il y aura peut-être un moment donné où ça se calmera, mais pour l'instant, non, ça n'a pas l'air. Donc voilà, on continue. On va aller chercher maintenant dans insertion indicateur et vous descendez sur trend. Dans trend, vous allez à droite et vous allez sur Bollinger Band. Donc je vous laisse le temps de pouvoir regarder ce que j'ai fait. Vous cliquez sur Bollinger Band. Ici, on ne touche pas ici à la programmation. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez du trait ou la grosseur du trait. Vous faites OK et les bandes de Bollinger viennent se mettre directement dans le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici de 20 jours, voilà, au milieu, sur laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous donner en fin de compte les deux bandes que vous voyez au-dessus et en dessous. Donc, de quelle manière pourrait bouger les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retracements qui se font. Quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, on a des retracements inverses qui se font. C'est quand même assez intéressant de pouvoir mettre ça en perspective, ça vous donne vraiment peut-être des objectifs. Alors là, en plus, on s'aperçoit, par exemple, que pour le haut de la bande de Bollinger, c'est quasiment collé avec le couloir. D'accord? Donc ça, c'est aussi intéressant à mettre en place. S'il y a des questions, hein, j'espère que vous avez trouvé le chat. Je rappelle, le chat, c'est sur le côté en haut à droite. Il y a un trait rouge, une flèche rouge. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. S'il y a des choses qui ne sont pas comprises pendant que je fais le cours, n'hésitez pas à me dire stop, je voudrais bien que vous reveniez sur ça et je reviendrai là-dessus. On continue, on va dans insertion, indicateur, oscillateur. Et là, on va dans, hop, on descend, Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Je pense que vous avez déjà entendu parler des RSI. Je clique dessus. On ne touche pas encore à la programmation, encore une fois, la couleur, la grosseur du trait. Vous faites juste OK. Et là, ça va directement se mettre dans votre graphique. Alors, je baisse un peu ici parce qu'on va avoir d'autres éléments qui vont venir tout à l'heure. Donc, je ne veux pas que ça prenne trop de place sur le graphique. Qu'est-ce que c'est que les RSI? La RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. D'accord? Alors, quand on est proche des 70 ou au-dessus de 70, c'est un marché qui est en surachat. Quand on est près de 30 ou en dessous de 30, c'est un marché qui est en survente. Donc, pour pouvoir bien déterminer comment fonctionnent les RSI, regardez, on va mettre ici une petite barre. Et on s'aperçoit ici, vous voyez, que tout à fait récemment, hein, si on regarde un petit peu en arrière, depuis le mois de juillet, hein, quasiment, on va dire à partir de là, voilà, depuis le 17 juillet, on n'est pas parti au-dessus des 71. Maintenant, si vous regardez un petit peu plus en arrière, voilà, vous avez là ici une deuxième barre ici, où on est passé à 81. Donc si on fait une petite, voilà, vous avez maintenant ici, là, les deux fois où on est sorti, parce que sinon on reste toujours un petit peu en dessous quand même, la plupart du temps,
les 2 fois où on est sorti de ce petit rallye, ce petit range, et ben voilà, c'est ici, on est redescendu derrière tout de suite. Là, ici, hop, c'est redescendu tout de suite. Et là, vous voyez, là, on l'a fait ici, hop, on a essayé de remonter un peu, puis derrière, c'est reparti, et c'est la grosse redescente. Et si vous regardez bien, à chaque fois qu'on est venu taper ici sur le haut, ici, c'est des petits mouvements de descente. Alors, c'est pas violent en termes de descente, hein. On le voit bien, hein, chaque fois qu'on est venu le taper, c'est pas violent, ça redescend, ça corrige un peu, mais c'est pas des grosses corrections. On va dire c'est plutôt des prises de bénéfices avant de pouvoir repartir. En fait, ça consolide. Voilà, c'est des marchés de consolidation en fait, et on arrive quand même à les voir grâce à ces RSI qui vont pouvoir vous donner des vrais signaux. Alors là ici, on va faire la même chose vers le bas. Voilà, on va mettre ici, vous voyez le point bas. Et vous voyez, ça fait un petit moment quand même qu'on n'est pas venu chercher ce niveau-là. Là, ici, c'était ici au mois d'août. On était vraiment bien descendu. Voilà. Et depuis, pas de retour dans les niveaux en dessous des 30. Vous voyez, on est plutôt ici en maximum, voilà, à 35, mais rarement au-dessous. Donc c'est intéressant de mettre ça en place et de surveiller un peu comment se comportent les RSI. Maintenant qu'on a mis les RSI en place, on retourne dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va dans MACD. Je clique sur MACD, touche à rien, on fait juste OK. On va juste faire ça, comme ça on voit un peu mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, ce sont 2 moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner, en fait, une lecture un peu plus réactive que pour les moyennes mobiles que nous mettrons tout à l'heure en évidence quand même sur le graphique. Mais regardez un peu, vous avez les MACD en bleu, vous avez le signal en rouge. Quand vous êtes en dessous de ce signal, marché qui descend, quand vous repassez en dessous ici, vous voyez, vous commencez à avoir une MACD un peu plus courte. C'est le début d'un redémarrage. Vous voyez, quand ça commence un peu à faire cet arrondi, redémarrage à la hausse. Donc, même si vous avez raté la première partie, vous ratez pas la partie suivante. Donc voilà, là vous attendez un petit signal plutôt clair. Avec ici, on a vu ici le point bas sur la RSI, un redémarrage de la RSI, un redémarrage un petit peu de la MACD. Bah, même si vous avez loupé la première tendance ou si vous l'avez pris vers la fin, ben, vous pouvez quand même au moins bénéficier du reste de la tendance et ça c'est plutôt intéressant. C'est exactement ça qu'il faut mettre en place. D'accord? Ne quittez pas une seconde avec moi, restez avec moi. Excusez-moi, problème technique, informatique qui appelle, donc voilà. Je vous mets au courant un peu de ce qui se passe. Donc voilà, on était là. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez ici, là, hop, on repasse au-dessus du signal, marché qui continue de monter. Et donc voilà, dès que vous repassez un peu en dessous du signal, marché baissier, même si c'est pas une grosse baisse. Voilà. Et là, on est toujours un peu dans cette zone-là. Vous voyez, on veut repasser au-dessus du signal. Si c'était le cas avec un RSI qui est plutôt une tendance haussière, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, la tendance haussière n'est pas contrariée. Donc, je ne serais pas étonné, moi, qu'on puisse aller chercher un peu plus haut encore. Voilà. D'accord? On continue, on va aller chercher dans outils, toujours insertion là, hop, toujours dans oscillateur, et on va chercher les stochastiques. Voilà. Ici, je clique dessus. Je fais OK. Et voilà. Alors, sur les stochastiques, c'est un petit peu moins clair, par exemple, le signal. Parce que regardez, d'abord, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'est un produit qui avait été fait pour la répartition du hasard. Mais une personne du nom de George Lane l'a appliqué sur IBM et depuis, une bonne partie de la communauté des traders utilise ce produit sur leur graphique. Alors, vous voyez, un peu comme tout à l'heure sur les MACD, vous avez ici la stochastique en vert, le signal en rouge. Tant qu'on est au-dessus, marché haussier. Dès qu'on décroise et qu'on commence à repiquer, marché baissier. Hein, on commence à avoir déjà ici le signal de l'arrondi qui va repartir. Et là, alors, bizarrement, là, vous voyez, on décroise, mais j'ai pas le même signal que ce soit sur la RSI et sur la MACD. Donc, est-ce que c'est pas un faux signal? Un peu comme si, voilà, ça décroise, mais on va recroiser tout de suite après.
voyez, on fait comme si qu'on va décroiser, et puis hop, on va revoir un truc un peu comme ça. Donc il va falloir faire attention. C'est pas très clair encore. On sent. Alors n'oubliez pas non plus que cette semaine sur les marchés américains, à partir de demain, non, on est quoi? Non, on n'est pas à partir de demain, à partir de jeudi, il y a la Thanksgiving. Donc il y aura des marchés qui vont être fermés plus tôt, que ce soit jeudi, vendredi. Beaucoup d'opérateurs seront certainement en vacances, donc certainement des marchés un petit peu plus anesthésiés. C'est peut-être aussi ça qu'on arrive peut-être à lire dans cette indécision sur les marchés. D'accord? Alors maintenant qu'on a mis ça en place, tout à l'heure je vous ai parlé quand on a mis des résistances et les supports qu'on a mis ici, là en rouge, de Fibonacci. D'accord? Donc on va aller chercher ici Fibonacci, dessiner un retracement Fibo, je clique dessus, et là vous voyez, j'ai des petites barres parallèles qui sont sur ma souris. Pardon. Je vais chercher le début du trend. Ici. Voilà. Et je vais le tirer jusqu'en haut de ce trend, c'est-à-dire là. Voilà, on y est presque. Là, je lâche. Donc, vous voyez, forcément, celui-là disparaît. Celui-ci, très rouge, disparaît également. Regardez, celui-là, il vient directement se confondre aussi avec celui-là. Donc, il disparaît également. Celui-là, on va le laisser parce que c'est une intermédiaire et qu'on ne l'avait pas sur Fibonacci. Vous voyez, normalement, on a des retracements un peu plus serrés. On n'a pas le 71% qui est ici, qui devrait être à peu près dans cette zone-là. Donc, on va le garder, celui-ci, évidemment. Donc là, maintenant, vous avez là tous les retracements possibles en cas de retour de marché où les marchés pourraient venir peut-être chercher un support. Donc voilà, c'est intéressant de les mettre en place. OK? Maintenant, quand tout à l'heure on a parlé des MACD, on a parlé des moyennes mobiles. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne ici dans insertion, indicateur, trend, moving average. Alors, il y en a trois essentiels qui sont bien regardés. C'est d'une part la 200 jours. Donc ici, vous mettez 200 jours, vous allez choisir la couleur et vous allez avoir la moyenne mobile de 200 jours qui vient ici. Donc, vous voyez, on est quand même bien au-dessus au niveau du marché. Hein, ça prouve quand même que le marché est solide. La dernière fois qu'on est venu taper cette moyenne mobile pour rebondir dessus, c'était ici, c'était en août, après la grande descente. On est venu chercher un gros support ici, qui est devenu un support majeur. Et d'ailleurs, depuis, on l'a laissé loin derrière. Maintenant, ici, indicateur. Toujours ici, trend, moving average. Là, on va mettre la 100 jours. On va y mettre une couleur, allez, celle-ci, c'est bien. On fait OK. Et voilà, et regardez un peu la 100 jours. Là, on l'avait passé comme ça rapidement, on est descendu, on est reparti vite là-dessus. La même chose ici, on l'avait repassé rapidement, on est repassé au-dessus. Et là, vous voyez, elle vient se confondre avec le bas du trend. On est quasiment sur le bas du trend et sur le retracement 38,2. Donc, ça devient quand même une résistance assez majeure. Et la dernière, c'est la 50 jours. Voilà. On va mettre la 50 jours ici. Hop, hop, hop. Une couleur comme ça, flashy, peut-être ça pourrait peut-être ressortir. Voilà. Et donc là, ici, vous voyez ici, la 50 jours. On a pris appui dessus. Elle n'est pas très très loin de la 20 jours, parce que je rappelle que là, sur la bande de Bollinger, vous avez la 20 jours qui est là. Voilà. Donc ici, vous avez la 20 jours qui est ici. Donc maintenant, avec ça, vous avez tous les supports qui pourraient être intéressants à garder. Vous voyez un peu que quand on a cassé ici la 50 jours, accélération sur la 100 avec une petite perforation. Donc voilà, vous savez que si par hasard on devait venir entamer la 20 jours et la 50 jours, la recherche de la 50 sera pas loin. D'accord? Donc évidemment, quand vous avez fait ça, hein, vous avez mis toutes ces choses en place pour pouvoir bien lire votre graphique, n'hésitez pas à l'enregistrer. Hein, vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Ici, enregistrer le graphique. Vous marquez ici le nom, US 500.
vous sauvez et vous allez la voir ici dans votre petit lexique. Voilà, ça va se rajouter là. Vous aurez des petits onglets et au fur et à mesure, les onglets seront enregistrés. Vous n'aurez plus qu'à aller de l'un à l'autre pour aller regarder ce qui se passe. Là, ici sur le Nasdaq, là, ici sur le Gold, d'accord, sur l'US 500, l'US 30, le CAC, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous, maintenant, votre objectif, c'est de choisir les produits que vous allez suivre dans un avenir proche, en faire une petite étude, les garder et les suivre, afin de pouvoir déterminer quand il sera judicieux pour vous de prendre des positions. Bah, écoutez, passez une excellente fin de journée. Je vous attends pour le prochain webinaire qui aura lieu jeudi, Money Management. À bientôt.